Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Paphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vendredi matin, 10 h, à la salle de conférence du magasin Coop IGA de Montmagny, que le directeur général du magasin, Luc Houde, a annoncé, en compagnie du président du conseil d'administration, Clément Asselin, qu'il quittera ses fonctions le 1er mars prochain. Souligner. Ce qui motive mon départ, écoutez, c'est une réflexion très longue qui date de quelques mois, sincèrement. Il y a deux facteurs qui ont influencé cette décision-là. Je vais vous les donner, ce ne sera pas bien long. Le pourquoi l'avoir fait là, sincèrement, on se dit on est à la des fêtes, il n'y aura jamais de bons ou de mauvais moments. La date du 1er mars, pour moi, elle était définitive et de faire l'annonce au conseil d'administration en janvier, bien, je trouvais personnellement que le délai de remplacement était trop court. Donc je leur ai permis d'avoir quand même 4 semaines de plus pour recruter un nouveau directeur. Donc c'est la raison que ça se fait là. Les motifs, on parle de projet. Oui, j'ai une vie de projet et je vais mourir avec des projets. Honnêtement, Non, j'en ai bien d'autres à accomplir. Il y a un peu plus de 3 ans, moi et ma conjointe, on a fait l'acquisition, oui et non. On a redémarré le dépanneur à Saint-François, donc ma conjointe Mireille, qui fait un travail hors pair, le tient à bout de bras. C'est notre entreprise et qui connaît une croissance fulgurante. Puis, dans nos discussions, particulièrement des dernières semaines, c'était toujours, on a une entreprise, elle devrait nous faire vivre, elle nous appartient. Donc, je m'en vais comme travailleur autonome, continuer à développer cette entreprise-là qu'on a remise au monde. C'est la raison principale, honnêtement. Il y a un deuxième facteur qui a aussi peut-être devancé et ou influencé cette décision-là. Puis je n'irai pas dans les détails parce que c'est quand même personnel. C'est la santé physique ou mentale. Pour le reste, mon corps m'a lancé des messages il y a un peu plus d'1 an. Puis honnêtement, le travail de directeur général dans une grande surface est exigeant physiquement. Puis, je sens que ça descend plus vite que ça devrait descendre, donc je dois aussi préserver mon avenir personnel à travers tout ça. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner autre chose. C'est les raisons de cette décision-là. Mais principalement, on va aller prendre soin de notre bébé, comme on dit. Bien que personne ne soit irremplaçable, il va sans dire que Luc Houde sera, sans l'ombre d'un doute, difficile à remplacer. À cet effet, la direction du IGA affichera bientôt le poste en vue de son remplacement. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le développement et la mise en démonstration de la technologie Dino 3B, permettant la production de fruits et de légumes locaux 12 mois par année, sans pesticides, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce projet réalisé dans l'église de Saint-Pacôme, l'entreprise Inno 3B bénéficie d'un prêt sans intérêt de 1,2 million de dollars et d'une contribution financière non remboursable de 350 000 $ du gouvernement du Québec par le biais de son mandataire Investissement Québec, ainsi que d'un montant non remboursable de 99 737 $ provenant du programme Innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce vendredi. L'installation d'Inno 3B, gérée par son partenaire, les Jardins du Clocher, servira de vitrine pour démontrer le rendement ainsi que la performance environnementale d'un système de production horticole en milieu fermé et contrôlé, dont l'énergie excédentaire sera récupérée
pour chauffer l'église et les bâtiments adjacents. D'une valeur de 5 millions de dollars, le projet vise le transfert technologique et la commercialisation de ce système. Des partenaires financiers tels qu'EcoFuel, Desjardins Capital, le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Premier Tech contribuent également au financement du projet. Notons que la technologie a été mise au point grâce à une étroite collaboration avec les centres collégiaux de transfert de technologie Bioptère, Solutions Novica, Optech et CRVI, ainsi que l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'entreprise Inno3B qui a fait preuve d'audace et de créativité pour développer une technologie novatrice permettant d'offrir des légumes frais, sains et locaux à l'année tout en préservant l'église de Saint-Pacôme. C'est en appuyant le savoir-faire des entrepreneurs locaux et en misant sur l'innovation que nous stimulons le développement économique régional, a commenté Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Près de 100 personnes ont répondu présent ce vendredi au cabaret Cogeco au nom de la Chambre de commerce de Montmagny afin de célébrer la fin de l'année. Cette activité complète la programmation 2018 de l'organisme. C'est stimulant de connaître un tel succès. Cela témoigne de l'engagement des membres pour la Chambre de commerce. L'énergie qui se dégage depuis la dernière année rejaillit chez les commerçants, les industriels et les élus. Avec cet appui, nous serons en mesure de présenter une programmation des plus dynamiques pour 2019 et de travailler à faire avancer des dossiers importants pour nos membres, de commenter Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité. Je suis très heureux de m'être associé à la Chambre de commerce de Montmagny pour cette activité en tant que leader événement. C'est en collaborant que nous réussirons à relever des défis communs qui interpellent les gens d'affaires, de préciser Francis Fréchette du groupe automobile Fréchette Thibault Limité. On fait une pause. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année. Un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny est heureuse de vous inviter à son 20e souper bénéfice qui aura lieu le samedi 2 février 2019 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Les cartes sont présentement en vente au coût de 90 $, incluant cocktails, repas gastronomiques 6 services et soirée dansante avec le duo Tandem. Le nombre de places étant limité, il est important de réserver, soit par téléphone au 418-248-0630, poste 4444 ou en ligne au jedonenligne.org/Fondation HDM. C'est un événement à ne pas manquer le samedi 2 février prochain. Toute l'équipe de Family Prix Saint-Pascal s'est mobilisée pour recueillir des fonds pour aider la famille de Charlie Mao, suite à l'article qui est apparu dans le Placoteux cet automne. Pour ce faire, une collecte de fonds a été organisée du 22 octobre au 30 novembre par la vente d'articles dédiés, soit des crayons, des blocs-notes, autocollants, la collecte de dons auprès des employés et de clients particuliers. De plus, une participation financière de l'entreprise elle-même a été ajoutée, ce qui a permis de remettre un chèque de 3 500 $ à Charlie et sa famille le 10 décembre dernier. Nous sommes bien fiers de nos employés qui ont travaillé fort pendant plus d'1 mois pour ramasser ce beau montant et nous voudrions également remercier tous nos clients qui nous ont fait preuve ou qui ont fait preuve de générosité, d'indiquer Raphaël Paradis, pharmacienne propriétaire. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855.
Côté sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest a remporté dimanche une victoire de 5-3 face aux Braves de Valleyfield. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, au centre Bombardier, les seigneurs de la Pocatière recevaient la visite du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Les partisans ont dû attendre en deuxième période avant le premier but. Lors de cette période, le pavage Jéricho s'installe en zone adverse et inscrit 2 buts. Un troisième sera marqué en troisième période en désavantage numérique. Le pavage Jéricho remporte donc la partie 3-0. Également avait lieu vendredi soir une rencontre entre le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière, au domicile de ces derniers. En première période, c'est Lotbinière qui inscrit le premier but. En deuxième période, ils inscriront 2 autres buts, creusant l'écart 3-0. En troisième période, ils poursuivent sur leur même lancée. Toutefois, Sainte-Marie ne perd pas espoir et inscrit 2 buts en fin de période. Lotbinière continuera d'inscrire 2 buts, gagnant la partie 8-2. Dans la division Est, le Décor Mercier recevait la visite de 3 Pistoles. En première période, c'est Montmagny qui prend les devants 1-0. En deuxième période, l'écart reste le même puisque chacune des équipes inscrit 1 but. Et c'est maintenant 2-1. En troisième période, Montmagny poursuit sur sa même lancée en inscrivant 3 buts supplémentaires leur permettant de remporter la partie 5-1. Dimanche après-midi, le Plastic Mort de Saint-Damien rendait visite à l'Impérial de Saint-Pascal. Saint-Damien sont les premiers à marquer, mais suivis de près par Saint-Pascal qui inscrit 2 buts. C'est donc 2-1 en fin de période. En deuxième période, Saint-Damien inscrit 3 buts, tandis que Saint-Pascal en inscrit 2. Les 2 équipes évoluent à forces égales jusqu'en troisième période. À ce moment, Saint-Damien inscrit 3 buts, leur permettant de remporter la partie 7-4. Également dimanche après-midi, les éperviers de Saint-Charles recevaient la visite du Giovannina de Sainte-Marie. En première période, l'équipe de Sainte-Marie démarre en force en inscrivant 4 buts contre un seul pour l'équipe de Saint-Charles. En deuxième période, Saint-Charles renverse le pointage en inscrivant 3 buts, créant ainsi l'égalité. En troisième période, les 2 équipes inscrivent 1 but chacun, conservant l'égalité jusqu'en prolongation. C'est Jean-Christophe Fougère de Saint-Charles qui brise l'égalité et permet à son équipe de remporter la partie 6-5. Dur match ce dimanche pour les Cerbères en poste dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny alors qu'à tour de rôle, leur vigilance est mise à l'épreuve. Au final, le Pétrole Montmagny reprend la première position au classement général avec une victoire de 10-7 sur le MDM Publicité. Les marqueurs du Pétrole Montmagny sont Luc Couture avec 4 buts, Adrien Boutin avec 3 buts, Vincent Dubé avec 2 buts finalement, Patrick Couture. Pour le MDM Publicité, Simon Blouin et Steve Bernier avec chacun 2 buts, Charles Proulx, Gabriel Guimont et Cédric Bernier. Luc Couture mérite le titre du joueur de la semaine à Gare Resto Bar Sportif. Grosse fin de semaine à venir dans la Ligue de hockey olympique avec 4 rencontres vendredi, le 21 décembre dès 21h et dimanche le 23 décembre dès 13h30. La Ligue de hockey olympique tient à souhaiter un très joyeux temps des fêtes à ses joueurs, ses précieux collaborateurs ainsi que ses fidèles partisans. Du côté des Canadiens, eh bien, ça se poursuit. Ça va pas mieux que ça allait au début de la saison. Ils ont perdu 11-3 vendredi contre Sainte-Marie et 7-5 dimanche contre l'Israéli. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 400 personnes le font maintenant sur notre page Facebook cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.